Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, on va voir le subjonctif présent. Ce qu'on doit savoir du subjonctif. Le subjonctif est un mode. Il contient 4 temps. Le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Les deux derniers temps, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif, sont des temps qui sont toujours présents dans la littérature française. Alors, la question qu'on peut se poser, dans quel cas on utilise le subjonctif présent? Par quoi le subjonctif présent est-il formé? Passons aux exemples. J'aimerais que vous compreniez l'utilisation de l'ordinateur. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Il faut que tu viennes. J'exige que vous parliez français. Je suis heureuse qu'il fasse beau. Je pense que le français soit difficile. Je doute qu'il ait réussi son examen. Il se peut qu'il pleuve. Il est nécessaire que tu prennes de l'argent. Alors, dans quel cas utiliser le subjonctif présent? Comme vous voyez, le subjonctif présent vient toujours après un verbe qui exprime soit le souhait, j'aimerais, une volonté, je veux, une obligation, il faut, un ordre, j'exige, une émotion, je suis heureuse, une opinion négative, je pense, un doute ou une incertitude, je doute, une possibilité, il se peut, et enfin, une nécessité, il est nécessaire. Alors, pour utiliser le subjonctif, il faut avoir deux sujets qui sont différents. Regardez l'exemple que j'ai transcrit. Je regrette qu'il soit là. Alors, dans cette phrase, il y a deux sujets exprimés, je et il. Regardez le deuxième exemple. Je ne suis pas certaine qu'il soit content de son cadeau. Alors, il y a deux sujets exprimés, je et il. Alors, comment conjuguer le subjonctif présent? Pour les verbes du premier groupe, les terminaisons du subjonctif sont e, es, ions, iez, ent. Alors, la remarque qu'on peut remarquer, c'est que les terminaisons sont issues et du présent et de l'imparfait. Alors, on prend la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel du présent et la terminaison de la première personne et la deuxième personne du pluriel de l'imparfait. Alors, prenons l'exemple du verbe chanter. Alors, je commence. Que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. Pour les verbes du deuxième groupe, on prend les terminaisons is, is, issian, issier, is. Donc, prenons l'exemple du verbe finir. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Il faut les apprendre par cœur. Surtout les 10 verbes irréguliers qui changent de radical, qui sont le verbe être, je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Le verbe avoir, j'aille, tu ailles, il aille, nous ayons, vous ayez, ils aillent. Le verbe faire, je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, il fasse. Le verbe aller, j'aille, tu ailles, il aille, nous ayons, vous ayez, ils aillent. Le verbe devoir, je doive, tu doives, ils doivent, nous devions, vous deviez, ils doivent. Le verbe pouvoir, je puisse, tu puisses, ils puissent, nous puissions, vous puissiez, ils puissent. Le verbe savoir, je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, il sache.
Le verbe vouloir. Je veuille, tu veuilles, il veuille, nous voulions, vous vouliez, il veuille. Et les deux verbes impersonnels, le verbe pleuvoir et le verbe falloir. Il pleuve, il faille. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire les exercices d'application et les exercices de prolongement que vous trouverez par la suite.